Mardi 14 mai 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal dont voici les sommaires. Fabrice Pouila, ministre des Affaires humanitaires, séjourne à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, pour la visite du cimetière qui va servir les compatriotes tués par le bombardement du samedi 4 mai 2020. Le député national Constant Mutamba a déposé sa candidature au poste de rapporteur adjoint du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Ce poste est réservé à l'opposition politique parlementaire. Le chef de file de l'opposition républicaine, le député national élu de Lubaou, Maître Constant Mutamba, a déposé sa candidature au poste de rapporteur adjoint du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement. Au poste est réservé à l'opposition politique parlementaire. Après avoir déposé sa candidature, le président national de la dynamique progressiste révolutionnaire, DIPRO en sigle, s'est dit être soutenu par plus de 300 élus nationaux à cause de sa constance et de son profil qui inspire confiance. Julien Moulassi nous en parle plus. Annoncé récemment lors de la dernière matinée politique de la DIPRO, au sein de son QG, le député national Maître Constant Mutamba a déposé sa candidature au poste de rapporteur adjoint du bureau définitif de l'Assemblée nationale lundi 13 mai. Maître Constant Mutamba est un candidat qui prône la rupture. Il milite contre les antivaleurs. Il assure un changement en vue d'un développement pour la République démocratique du Congo. En effet, la candidature du président national de la DIPRO est soutenue par 300 députés nationaux à cause de sa constance et son profil qui inspire confiance. Sur demande de plus de 300 députés nationaux, nous avons été obligés par eux à déposer ces jours notre candidature au poste de rapporteur adjoint du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Parce qu'au sein de l'opposition politique, nous n'avons pas pu dégager le consensus autour de la candidature commune de l'opposition. Étant entendu, du reste, que l'opposition est plurielle et qu'il n'y a pas de chef de file en son sein. Rappelez-vous que nous avons été candidats président de la République. Nous avions porté un projet de société au nom de l'opposition politique au même titre que nos amis d'Ensemble pour la République. Rappelez-vous encore que après les élections, au lendemain des élections de 2023, nos amis d'Ensemble pour la République avaient boycotté les résultats des élections en général et appelé à l'annulation de ceux-ci. Il tient de signaler que l'élection du bureau définitif est prévue pour le samedi 18 mai, dont la campagne électorale débutera ce jeudi 16 mai. Affaire bombardement du camp de déplacés de Mungunga par les Rwandais et son supplétif M23. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, par l'entremise du ministère des Droits humains, Fabrice Pouila, en séjourne à Goma avec une forte délégation, a visité le cimetière qui servira à l'enterrement des compatriotes tués par bombardement. Ce cimetière est dénommé cimetière des Génocoste, c'est-à-dire cimetière du génocide pour des fins économiques. Images et commentaires. Si les vœux et la recommandation du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est en deuil à cause de cette barbarie, de cette violation des droits internationaux humanitaires perpétrés par les Rwandais, honorer la mémoire de nos compatriotes qui sont tombés. Et honorer cette mémoire, c'est aussi réserver des funérailles dignes à ces défunts, mais aussi des sépulcres dignes. Et c'est ainsi qu'on n'a pas voulu enterrer ces corps avec les autres corps dans d'autres cimetières que nous avons ici à Goma. Et
nous remercions les autorités militaires, en commençant par le VPM Défense, les gouverneurs militaires, qui a pris la décision de désaffecter une bonne partie du site qui était réservé aux anciens combattants pour ériger les sites de mémoire, ces cimetières qu'on appellera génocostes, c'est-à-dire les génocides pour des fins économiques. Et nous tous, nous viendrons ici pour nous recueillir, pour nous souvenir, pour conjurer les sorts. Voilà au fait la philosophie de l'érection de ces cimetières qui nous appellera à nous souvenir de la violation par le Rwanda de la Convention de Genève de 1949 qui est au fait le droit à la guerre, le droit, la protection des civils et des propriétés civiles en période de guerre. Voilà en fait la philosophie de l'érection de ces sites. Monsieur le ministre, on annonce les obsèques déjà pour ce samedi. Quid de l'aménagement du site parce que c'est encore une grande forêt? Oui, il est important que vous le sachiez, sous le contrôle des autres autorités qui sont avec nous. Nous pensons que procéder à l'enterrement demain serait assez difficile et presque impossible parce que nous devons donner le temps à nos amis de Macao qui vont creuser et construire. Nous avons donc la journée d'aujourd'hui et de demain pour ce faire. Donc nous pensons que... Restons toujours dans cette affaire de bombardement du camp des déplacés de Mungunga. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a saisi le Conseil de sécurité des Nations Unies le mercredi 8 mai dernier par l'entremise du ministère des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, pour dénoncer les bombardements contre le camp des déplacés de Mungunga, effectués le 3 mai dernier par l'armée rwandaise et son supplétif terroriste du M23. Suivez le commentaire de Jordi Souni. Le bombardement du camp des déplacés de Mungunga par l'armée rwandaise et son supplétif, le M23, a fait réagir le gouvernement de la République démocratique du Congo par l'entremise du ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a informé que la République démocratique du Congo a saisi le Conseil de sécurité des Nations Unies suite à l'attaque du camp de déplacés de Mungunga, effectuée le 3 mai dernier par l'armée rwandaise et les M23, ce qui a causé la mort de plus de 30 personnes selon le bilan du gouvernement congolais. C'était au cours d'une réunion de travail avec les diplomates, ambassadeurs de pays de l'Union européenne, tenue le mercredi 8 mai 2024, que le chef de la diplomatie congolaise, le ministre des Affaires étrangères, a informé saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies. Christophe Lutundula a par ailleurs dénoncé les récents propos du président rwandais Paul Kagame sur un média étranger, disant que l'armée rwandaise ne quittera pas la République démocratique du Congo tant qu'on n'a pas restitué aux Tutsis congolais leur territoire et tant que leurs droits ne seront pas garantis. Face à ces propos dangereux de Paul Kagame, le ministre congolais des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, craint et alerte la communauté internationale sur un génocide sournois de Hutus dans l'est de la République démocratique du Congo par le Rwanda.